Nathalie Rochefort, je suis une ancienne parlementaire à la retraite maintenant, toujours passionnée de gouvernance et donc je suis là pour OpenGouv, mais j'ai fait toutes les conférences Webcom depuis que ça a commencé il y a 5 ans. Monsieur Gautrin, qui est député de Verdun, a été mandaté par le premier ministre du Québec pour faire une analyse de tout ce qui se fait en matière de Web 2.0 à l'intérieur du gouvernement et c'est quoi les impacts tant sur la gestion interne que sur la gestion externe, la relation citoyenne, la participation citoyenne. Quand on a entendu parler, on a fait « Attends, ça se peut pas là, il faut présenter ça à Webcom » et c'est devenu une conférence, une série de conférences sur le sujet. On parle évidemment de la libération des données, alors qu'elles sont libres à 80 mais encore faut-il qu'elles soient lisibles et centralisées pour qu'on les trouve. Ça, c'est le gros défi, c'est de trouver la donnée. Mais on parle aussi du logiciel libre, on a parlé un peu de dashboard, on va parler de curation de contenu, on parle de bloguer à l'intérieur du gouvernement. Donc, c'est une nouvelle façon de gouverner qui est en transparence, en collaboration avec les citoyens de partout au Québec. Puis on le voit sur Twitter, puis on le voit aussi sur le stream parce que la conférence en tant que telle est disponible gratuitement pour l'ensemble des Québécois et Québécoises qui veulent y participer. Mais on reçoit des commentaires de partout parce que tu as les jeunes des forums jeunesse à travers le Québec qui se sont mobilisés et ces jeunes-là envoient leurs questions, leurs commentaires de Rimouski, de Gaspé, de Malartic. Malartic, par exemple, leur boom économique, c'est à cause de la donnée ouverte qui est disponible sur les sites gouvernementaux que ça a été développé, que la mine a été trouvée. C'est majeur. Moi, je conjugue beaucoup l'ouverture des données avec l'utilisation du logiciel libre. Okay? Si je conjugue les deux, je viens du milieu social, donc vraiment plus du milieu associatif où on vient en aide à des gens qui sont des citoyens mais qui vivent dans la rue. J'ai un organisme en tête, par exemple, qui intervient pour ramasser les seringues souillées, faire de l'intervention auprès des polytoxicomanes. Donc, si on moniteur tout ce qu'ils ont comme information qui est compilée en Excel en passant, donc lisable, et qu'on croise ça avec les données de santé publique, qu'on croise ça avec des données de méfaits, donc le SPVM, on peut se ramasser avec des lieux d'intervention très ciblés. Donc, dire, attends une seconde, selon le mouvement actuel depuis 2 mois, on constate que le problème de toxico s'est déménagé de 2 coins de rue. Nos travailleurs de rue vont mieux intervenir. Les intervenants psychosociaux ou de santé publique vont pouvoir faire une action directe, donc on peut sauver des vies. Donc ça, c'est une application. Je discutais tout à l'heure avec Catherine Roy, qui est la fille plus pour l'adaptation l'accès des personnes ayant des moyens aux personnes qui ont des handicaps, qui ont des défis particuliers. Elle aussi, le logiciel libre, données ouvertes, ça a des conséquences extraordinaires sur les gens avec qui elle bosse parce que ça ouvre les portes à tout le monde. C'est vraiment un mouvement d'inclusion, l'open. C'est pas juste un mot. Là, je pense que le grand défi, ça va être des prochains mois parce que le mouvement est enclenché. Mais on s'entend qu'il y a des peurs. Il y a des peurs des politiciens qui font « Attends une seconde, là, mes comptes de dépenses vont être publics. » C'est pas les comptes de dépenses qui sont publics, c'est déjà la donnée qui est là, 80 % on peut juste libérer celle-là. C'est le fonctionnaire qui fait « Attends une seconde, moi, dans mon contrat de travail, j'ai un compte de dépenses où je peux déclarer mes bobettes. » Je m'en fous, c'est pas ça que je veux savoir. Ce que je veux savoir, c'est la donnée qui est déjà là, comment elle peut servir le citoyen, comment les entreprises peuvent contribuer au développement économique du Québec, à positionner le Québec encore mieux sur la planète. À travers ça, ça va être quoi l'impact sur le plan Nord? Ça m'intéresse, la donnée ouverte. On a déjà un exemple que je te donnais tantôt sur Malartic, mais il y a sûrement d'autres milliers de choses. Et une autre chose qui est intéressante, pas obligé d'être à Montréal ou à Québec ou dans un grand centre pour développer des applications qui vont utiliser de la donnée ouverte. Peut-être que ça serait un moyen de ramener des jeunes vers certaines régions. Encore là, dynamisme. Les impacts sont infinis. Donc, il y a un défi de communication parce que nous, on comprend, nous, on sait où on en est, mais là, il va falloir passer l'information aux citoyens, amener le citoyen vers c'est quoi cette affaire-là. Parce qu'en même temps, c'est une autre façon, je pense, en rendant la donnée publique, ce qui est public n'est plus de la nouvelle, mais en même temps, c'est pas parce que c'est transparent que les gens vont savoir exactement où aller le chercher puis quoi faire avec ça. Et qui est-ce qui a 100% de sa donnée qui n'est pas disponible? Les syndicats. Les syndicats. Les syndicats qui cotisent, qui ramassent l'argent des contribuables, donc de leurs membres, mais qui ne veulent pas dire où ils la mettent. Hey, j'ai l'impression que j'ai des amis qui sont syndiqués qui vont avoir des drôles de surprises quand ça va être libéré, ces données-là.
C'est attends une seconde, dans quoi ils ont investi? Pourquoi ils ont investi dans telle cause dite sociale? Oui, sur les boîtes de Pandore, oui, il y en a d'un coffre de certains élus. Il y a de la corruption un peu partout. C'est même pas de la corruption en ce qui me concerne autant que de l'humanité. Et il y en a, ils n'ont pas de reddition de compte transparente, bien, tu fais n'importe quoi. Et donc, j'ai l'impression que les syndicats vont trouver ça moins drôle, l'open data. Le logiciel libre aussi, parce que là, leurs membres vont pouvoir aussi développer des petites applications pour savoir ce qu'ils font, puis faire du croisement. Ça aussi, ça va être intéressant.